Bonsoir tout le monde. Alors bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors ce soir, j'ai décidé juste de faire cette petite vidéo parce que je me suis rendu compte en fait que à travers mon témoignage, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'étaient les PUO, donc obsession pure, cette forme moins connue des troubles obsessionnels compulsifs. Je vais vous redire un petit peu déjà ce que je disais dans mon témoignage, à savoir que qu'est-ce qui caractérise cette forme-là de TOC? C'est avant tout le fait qu'il n'y ait pas de compulsion visible. Puisque les TOC se décomposent en obsession-compulsion, les compulsions correspondant à tous ces rituels, tous ces gestes, toutes ces choses qu'on fait pour essayer de calmer l'anxiété générée par les obsessions et qui finalement finissent par se retourner contre la personne. Et ben en fait, voilà, dans les puros, ces compulsions, c'est pas qu'elles sont inexistantes, mais elles se font dans la tête de la personne. Toutes les compulsions en fait sont d'ordre mental et très souvent les compulsions sont imbriquées dans l'esprit de la personne qui souffre de PUO avec le thème des obsessions. Et donc ça fait que c'est déjà très compliqué encore pour beaucoup de personnes de faire le lien entre leurs symptômes et les troubles obsessionnels compulsifs. Et c'est pas évident non plus à des moments de démêler quand on démarre le travail sur soi, quand on s'engage dans un parcours de soins. C'est pas forcément évident pour la personne qui souffre de faire le tri et de démêler qu'est-ce qui est de l'ordre de l'obsession et qu'est-ce qui est de l'ordre de la compulsion. Voilà, donc ça c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la particularité des PUO par rapport à d'autres formes de TOC. Après, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est aussi les thèmes qui sont souvent au cœur des PUO et qui sont relativement variés, mais qui ont très souvent pour point commun le caractère tabou. Voilà, c'est des thèmes qui ont trait à des choses dont il est très difficile de parler et qui enferment souvent les malades dans la honte. Et en fait, voilà, j'avais envie de développer un petit peu plus cet aspect-là, de vous parler un petit peu des différents thèmes, des thèmes les plus communs qu'on peut rencontrer dans les PUO. Sachant, et ça j'ai quand même envie de le préciser avant de me lancer dans cet inventaire, entre guillemets, que la spécificité du TOC, en règle générale, c'est qu'il est très difficile d'en faire un catalogue précis, puisqu'il peut y avoir des TOC de toutes sortes de formes, en fait. Voilà, on peut avoir des obsessions sur des types de pensées très très différents, sur des thématiques très très différentes. Le TOC, en fait, a ce côté très vicieux. À partir du moment où quelque part on arrive à se rassurer sur un thème, on peut très facilement commencer à ruminer, à avoir des obsessions sur un autre thème. Euh, voilà, et parfois il peut s'insinuer dans notre esprit d'une manière euh, à laquelle on n'aurait pas du tout pensé et s'en prendre à nous en quelque sorte euh, par le biais d'une thématique qu'on n'arrive même pas forcément tout de suite à identifier comme telle. En fait, voilà, le but du TOC, c'est de nous faire croire que les pensées sont réelles, justement, et que ce ne sont pas des pensées liées au TOC. Donc, il y a une sorte d'incroyable, comment dire, potentiel d'imagination et de créativité qui bien souvent est retourné contre nous dans cette maladie pour sans cesse trouver de nouvelles manières de nous attaquer en quelque sorte.
Donc voilà, donc là ce que je m'apprête à vous dire, juste, c'est pas un catalogue ou un inventaire fixe, précis. Donc si par exemple vous avez développé des tocs ou vous avez l'impression d'avoir développé des obsessions sur des thèmes que je cite pas précisément là dans cet inventaire, ça veut rien dire quoi. Ça veut pas dire que ce dont vous souffrez, c'est pas des tocs, ça veut pas dire. Voilà, parce que je sais très bien le genre de pensée, justement, une fois de plus, que l'anxiété peut venir nous souffler quand on regarde des vidéos comme ça et qu'on se reconnaît pas forcément dans certaines descriptions. Bah, tout de suite, on se dit oh mon Dieu, moi je me reconnais pas à 100% là-dedans, donc ça veut dire que mon problème c'est encore pire, c'est autre chose, c'est voilà. Moi, je tire pas de conclusion là. Enfin, j'aimerais que vous ne tiriez pas de conclusion à partir de ce que je vais dire, mais je pense que c'est important quand même à un moment donné de citer euh, donc les obsessions récurrentes dans les pure hauts. Donc dans mon témoignage, je vous parlais du TOC d'agressivité. Euh, donc c'est cette peur en fait d'être capable de faire du mal aux autres ou de se faire du mal à soi, qu'on associe souvent à ce terme de phobie d'impulsion. C'est quand on a peur aussi de l'impression qu'on pourrait perdre le contrôle et saisir un couteau, faire du mal à quelqu'un. Euh, on se voit, on est envahi par ces images intrusives en fait à caractère violent où on voit ces scènes où on perd le contrôle de soi-même et on blesse les gens autour de nous. Et il y a aussi toute cette rumination derrière les tocs d'agressivité, souvent sur ce questionnement identitaire en fait, sur qu'est-ce que ça vient dire de moi. On a peur en fait d'être un psychopathe, d'être voilà, d'avoir vraiment quelque chose de mauvais au fond de soi, et, 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 et peur que quelque chose de mauvais puisse prendre le dessus et nous dominer et voilà, et on s'y identifie donc ça c'est pour le toc d'agressivité, voilà. Il peut y avoir une variante aussi, ce serait d'avoir peur du coup de faire du mal aux autres, à ses proches, à soi-même, mais par accident. Voilà, donc il y a soit cette peur de faire du mal délibérément ou alors par accident. Voilà, moi c'est plutôt la peur d'être capable de faire du mal délibérément qui m'a hantée lorsque la maladie s'est déclarée. Après, il y a aussi tout ce qui est TOC euh, à caractère sexuel, des TOC qui souvent sont liés à à une peur en fait d'être déviant sur le plan sexuel. Alors soit d'être déviant, soit de ne plus savoir ce qu'on désire vraiment en fait sur le plan de l'attirance. Donc là, je pense par exemple au TOC homosexuel. Donc quand je parle de TOC homosexuel, ça n'a, alors je tiens absolument à préciser, ça c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame qui soit fait là-dessus. Le TOC homosexuel, c'est la peur d'être homosexuel quand on a toujours été et qu'on se sent et qu'on trouve de la satisfaction par ailleurs dans des relations hétérosexuelles. Ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque forme d'homophobie et j'insiste vraiment là-dessus. Euh, on n'a pas peur de l'homosexualité, on a peur d'un coup de se sentir complètement perdu sur tout ce qui tout ce qui a trait à notre identité sexuelle. Euh, et on se sent quelque part poussé ou forcé dans une direction en fait, qu'on n'a pas envie de prendre en fait. C'est très particulier, c'est très difficile à expliquer. Euh, dans le TOC homosexuel, on peut pas. C'est un des seuls TOC d'ailleurs. Enfin non, c'est le seul TOC à ma connaissance dans les puros où il peut y avoir entre guillemets du passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on peut être amené par exemple à être envahi par des doutes sur mais
euh, mais pourquoi est-ce que j'ai regardé les seins de cette fille? Est-ce que ça veut dire que je suis attirée par elle? Pourquoi est-ce que j'arrête pas de penser à ça? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans une relation homosexuelle? Et puis on rumine, on rumine, on rumine, et en fait ça génère de l'angoisse, de l'angoisse, de l'angoisse. Et en fait, même si on n'en a pas envie, notre peur nous pousse à croire que peut-être on peut être homosexuel sans s'en être rendu compte, et ça peut nous pousser à faire des expériences pour tenter de déterminer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ça, c'est une compulsion qui existe par exemple dans le TOC homosexuel, où les gens peuvent être amenés à vivre des expériences avec des personnes du même sexe euh, pour essayer de se rassurer et d'y voir plus clair sur la véritable nature de leur désir. Mais c'est pas du tout positif et c'est pas du tout vécu de manière positive comme ça pourrait l'être par quelqu'un qui est véritablement attiré par quelqu'un du même sexe. C'est quelque chose qui génère énormément d'anxiété chez la personne parce qu'elle est de plus en plus perdue et qu'elle se force, elle est à la limite de se forcer à avoir des expériences qu'elle n'a pas envie d'avoir. J'ai jamais rencontré encore de personnes qui souffraient de cette forme de TOC dans l'autre sens, mais je pense que il est fort possible que ça existe aussi dans le sens de quelqu'un qui a toujours été persuadé d'être homosexuel et qui d'un coup en fait développe ce genre de doute et se dit mais si en fait j'étais hétérosexuel alors que jusqu'ici je vivais bien mon homosexualité et que cette personne se pousserait à avoir des expériences ou à se questionner sur son hétérosexualité alors qu'en fait c'est pas ce dont elle a envie. Voilà, ça ce serait tout à fait possible, c'est pour vous permettre de comprendre en fait le mécanisme qu'il y a derrière. Euh, et j'insiste bien parce que j'ai vu parfois malheureusement sur des forums, sur d'autres vidéos, des commentaires voilà, outrés ou beaucoup d'incompréhension par rapport à cette notion qui parfois est interprétée comme des comportements homophobes alors que ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est voilà, ce qui est au centre, c'est la peur de perdre complètement son identité, de plus du tout savoir qui on est. Alors, alors dans le même ordre d'idées, mais là pour le coup, il y a vraiment cette peur de la déviance. Il y a un TOC terrible qui est le TOC pédophile. Et là, c'est voilà, c'est un peu comme dans le TOC d'agressivité, c'est la peur en fait d'être attiré par des enfants et d'être capable d'un passage à l'acte. Alors, bon, personnellement, je choisis de partager ça avec vous. Euh, j'ai pas eu ce thème-là pendant longtemps. Moi, quand le TOC s'est déclaré, c'était le TOC d'agressivité qui prenait le dessus. Et puis, je suis passée par des phases où j'ai été rattrapée par ce TOC-là, le TOC de la pédophilie. Et, euh, voilà, j'ai trouvé ça personnellement, et je trouve toujours extrêmement compliqué. Pour moi, ça a été le thème le plus compliqué à gérer. Alors, je dis pas ça par rapport au niveau d'angoisse ou d'anxiété que génèrent les pensées qui viennent avec ce type de TOC, parce que l'anxiété, elle est terrible quel que soit le thème en fait. Hein. Toutes les personnes qui souffrent de TOC connaissent des pics d'anxiété absolument terribles quel que soit le thème. La difficulté avec ce TOC-là, que vous avez certainement déjà pu entreapercevoir dans le TOC d'agression, mais je trouve qu'avec ce thème-là, c'est encore plus flagrant, c'est cette peur affreuse, terrible de, de l'amalgame en fait, et du jugement et de l'incompréhension, et cette peur oui, enfin voilà, ce sentiment de dégoût absolu, parce que une part de nous est tellement horrifiée par ce qu'implique cette thématique, par les images que ce TOC nous impose.
Et puis en même temps, il y a voilà, c'est ce mécanisme terrible du doute qui fait que ben, soi-même, on se sent mais monstrueux parce que on en arrive à douter à cause de ces images intrusives qu'on subit de notre propre moralité. Et on vit en plus de ça avec la terreur que les autres ne puissent absolument pas comprendre et fassent l'amalgame et nous considèrent comme de véritables pédophiles. Alors que voilà, et là c'est le cœur de mon propos dans ces vidéos, c'est de démystifier tout ça, de déconstruire tous ces amalgames qui ont encore lieu malheureusement beaucoup trop souvent, toutes ces incompréhensions autour du trouble obsessionnel compulsif qui empêchent justement les gens de s'inscrire dans une démarche de soins parce qu'ils ont terriblement peur d'être jugés, alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Je répète, ça n'a pas lieu d'être. Les personnes qui... On se rend quand même compte, si on le verbalise, qu'il y a une différence énorme entre quelqu'un qui éprouve de l'attirance vis-à-vis d'enfants, par exemple, qui passe à l'acte, qui a envie de ça, qui fait tout pour se retrouver dans des situations où il sera au contact d'enfants et qui prend plaisir à ces situations-là, et quelqu'un en fait pour qui l'idée même l'idée même que cette possibilité qu'un adulte puisse abuser d'enfants est tellement insoutenable. L'idée même que en lui puisse abriter ne serait-ce qu'une micro-poussière de ce qui rend d'autres personnes capables de passer à l'acte et de faire ce genre de choses. Enfin, et le fait qu'on puisse être terrifié par cette pensée-là, en fait, c'est aux antipodes avec quelqu'un qui passerait effectivement à l'acte et qui serait dans la recherche de ces situations-là. D'ailleurs, souvent, dans ce TOC-là, comme dans beaucoup de TOC en général et dans les pure O, une des principales compulsions, ça va être l'évitement. On va éviter à tout prix de se retrouver avec des enfants, seul avec des enfants, dans une relation de, comment dire, dans une forme d'intimité avec un enfant. Le moindre câlin, le moindre truc, ça peut faire ressurgir de l'anxiété. Et c'est terrible parce que souvent, comment dire, justement, le TOC vient nous frapper, vient bafouer et piétiner nos valeurs les plus profondes et va frapper justement là où ça va faire le plus mal, quoi. Moi, par exemple, depuis que je suis ado, j'ai toujours fait de l'animation jeunesse, j'ai toujours adoré travailler avec des enfants, j'ai un très bon feeling avec eux. Et ça, c'est venu m'anéantir, quoi. Lorsque j'ai été sous la coupe de cette thématique-là, c'est vraiment venu m'anéantir. Et en même temps, comme dit maintenant, avec du recul, je me rends compte, une fois de plus, que le mécanisme est le même qu'avec n'importe quel autre thème. C'est le caractère vraiment tabou qui fait que c'est par contre très difficile de le mettre au travail. Voilà. Alors voilà, c'était important pour moi, voilà, de vous partager l'existence de ce thème-là. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y a également autour de la question de la sexualité, mais du genre plutôt, par exemple. Il y a aussi le TOC transsexuel. Alors la peur comment dire, la peur en fait de se rendre compte qu'on n'est pas que la peur d'un jour se réveiller en étant plus à l'aise dans son genre et dans son corps et d'avoir envie de changer de sexe. Et c'est donc la peur d'avoir envie de. C'est pas la peur de
d'amorcer ce changement dans sa vie parce qu'on sent que c'est quelque chose dont on a envie. C'est vraiment la peur d'avoir envie de et d'être quelque part contraint d'amorcer ce changement-là et cette bascule identitaire du jour au lendemain, alors que dans le fond, en fait, ça part pas d'une réelle envie, mais on n'arrive plus à faire la part des choses entre la peur et l'envie, et c'est ça qui est vraiment terrible. Après, autour de la sexualité, il y a aussi euh, bah voilà, toutes les peurs autour de la sexualité, il y en a plein, hein. C'est des peurs autour de la déviance aussi. Alors, comme je vous parlais là du TOC pédophile tout à l'heure, mais il peut y avoir plein de formes, hein. Ça peut être un TOC, on peut tout imaginer en fait. Ça peut être du TOC zoophile, du TOC gérontophile, du TOC incestueux, tout ce qui quelque part à un moment donné vient créer cette sensation de vertige parce qu'on se dit oh mon Dieu, si à un moment donné je me rends compte que si ou que ça, que je suis capable de ci, que j'ai envie de ça, que... Enfin bon, voilà. Après, voilà, donc c'est du lourd, je vous l'avais dit. C'est des choses voilà, qui sont très très difficiles à évoquer. Euh, Après, dans les plus hauts, on retrouve également, on peut retrouver la peur d'être possédé. Donc des questionnements autour d'une relation très, comment dire, très pleine de jugement, d'anxiété vis-à-vis de l'éducation religieuse. La peur d'être capable de blasphémer dans une église, la peur... voilà. Après, il y a la peur de devenir fou aussi, la peur d'être, de souffrir de n'importe quel autre type de maladie mentale, peur d'être schizophrène. Donc c'est tout ça, c'est des formes de TOC, hein. Ensuite, il peut y avoir alors une autre forme de TOC qu'on retrouve dans les pure hauts et qui est assez fréquente, et puis une fois de plus que j'ai moi-même eu la chance d'expérimenter, youpi, c'est le TOC du couple. Alors ça, c'est par exemple des ruminations sans fin sur, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de son couple. Alors se poser des questions quand on est en couple avec quelqu'un, c'est normal, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Se demander où est-ce qu'on en est, quelle étape est-ce qu'on est prêt à franchir, voilà, vérifier la nature de ses sentiments, se réajuster, tout ça c'est rien d'anormal à la base. Mais quand insidieusement ça vient prendre toujours plus de place dans le quotidien jusqu'à se transformer en des ruminations perpétuelles et des peurs par exemple quant à la nature de ses sentiments. Moi dans mon cas par exemple c'était cette voix qui me disait en fait tu mens à ton conjoint, tu ne l'aimes pas, tu devrais le quitter, tu le mens, il faut que tu trouves le courage de lui dire, t'es pas vraiment amoureuse de lui, est-ce que tu es vraiment amoureuse de lui, si tu étais amoureuse de lui, est-ce que tu devrais pas ressentir ça, du coup je vérifiais si je ressentais ça, si je le ressentais pas, du coup j'avais une pointe d'anxiété. Enfin bon voilà, c'est à la fin, faut pas s'étonner qu'on ne sache plus du tout ce qu'on ressent quand on est sans arrêt dans ce genre de considération. Et ça prenait vraiment toute la place. Et surtout, ce qui était terrible, c'est que je réalisais que dans les moments où j'arrivais, où mon cerveau était un peu en pause et où mon toc se calmait, je vivais des moments extraordinaires et j'avais les papillons dans le ventre et j'étais très heureuse et j'avais pas du tout envie que ça s'arrête, pas du tout envie de me séparer de mon conjoint. Mais après, il y avait cette voix qui m'obligeait à trancher. Est-ce que, comme s'il fallait que je décide, est-ce que c'est l'homme avec qui je veux vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare et même au-delà, ou est-ce que il faut pas que je sois honnête avec lui maintenant et que j'arrête tout, et je me posais ces ultimatums sans arrêt. Euh, voilà, j'avais ces, comment dire, ces oui, voilà, cette tendance à analyser n'importe laquelle de mes émotions et à y mettre un sens complètement... voilà, à coller des étiquettes sur chaque petit soubresaut d'émotions qui pouvait me traverser lorsque j'étais avec mon compagnon et à chercher à tout analyser en fait, à tout contrôler.
Et à un moment donné, ça m'a submergée. Et pourtant, quand c'est arrivé, je connaissais déjà l'existence de mes TOC, des PUO. Mais comme quoi, on peut toujours se faire avoir par le TOC parce que ça, c'est vraiment venu à bas bruit. Et j'ai pas tout de suite compris en fait que c'était une nouvelle forme de TOC qui était en train de se mettre en place. Je pensais que c'était des réflexions normales, alors qu'au bout d'un moment, vu le niveau d'anxiété et de mal-être que ça a amené dans mon quotidien, c'est devenu assez clair que voilà, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du trouble qui était revenu s'insinuer là-dedans. Donc il y a, voilà, TOC du couple. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Oh là là, il y en a encore d'autres, hein. Alors j'ai entendu parler aussi du TOC métaphysique. Donc ça, c'est des ruminations incessantes sur des concepts liés à, à l'univers, au sens de la vie, à l'infinité de l'univers. Une fois de plus, des questions qu'on peut tous être amenés à se poser, mais où là, en fait, il y a besoin de trouver une réponse. Si on ne trouve pas de réponse, ça crée une anxiété disproportionnée, du coup on cherche toujours plus et ça commence à envahir complètement notre quotidien. Donc ça aussi, ça peut être une des formes prises par les PUO. Voilà. Franchement, il y en aura certainement d'autres qui vont me revenir, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu des grandes lignes et des grandes thématiques au cœur de cette forme-là du TOC. Et que vous compreniez aussi mieux le caractère tabou. Alors moi, vraiment, il y a quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Et je le répéterai une fois de plus autant de fois que nécessaire. Donc le TOC, les PUO, quelles que soient les thématiques, est un trouble anxieux. Ça parle d'une anxiété de la personne par rapport à des pensées intrusives et un mécanisme qu'elle ne contrôle pas. Ça ne dit absolument rien de ses envies, de ses désirs. Euh, Tout au plus, ça parle voilà, peut-être de cette part d'incertitude et d'ombre qu'on porte tous en nous. Mais dans les pure hauts, il y a cette volonté en fait de tout contrôler et de trouver une réponse parce qu'on ne supporte pas en fait de laisser planer le doute sur des choses aussi effrayantes et aussi terribles que les thématiques que j'ai évoquées ici. Et donc du coup, c'est très important vraiment qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit fait, que s'il y a des gens qui passent ici et qui en entendant le mot psychopathe ou le mot pédophile ou peu importe quel autre terme j'ai employé pour parler des thèmes au cœur des PUO et chez qui en fait l'évocation de ces thèmes et ce que j'en dis viennent générer une réaction épidermique et qu'en fait ils sont pas capables de prendre du recul pour comprendre le fond de mon propos mais qui basculent dans du jugement. Si j'ai droit à des commentaires voilà, agressifs et si je retrouve toute forme d'amalgame dans les commentaires sous cette vidéo et sur l'ensemble de ma chaîne YouTube, sachez que j'aurai aucun scrupule en fait à supprimer ces commentaires. C'est vraiment important que cette chaîne YouTube, même si c'est un lieu virtuel, soit un lieu d'écoute, de bienveillance, d'ouverture. Moi, mon but ici, c'est vraiment en fait que les gens puissent à un moment donné se sentir plus libres de chercher du soutien et des solutions face à cette terrible maladie que sont les troubles obsessionnels compulsifs. Et puis aussi que le grand public se rende compte en fait de la dureté de ce que c'est de vivre avec ça et de ce qui se cache vraiment derrière les TOC et de toutes ces formes dont on n'entend que trop ou rarement parler ou dont on n'entend jamais parler parce qu'elles sont encore trop tabous, parce que les gens sont pétris de honte, alors que au final, voilà, ce ne sont que des pensées et qu'on s'en sort. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir à nouveau écouté jusqu'ici
Et puis je reviendrai prochainement avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si j'ai oublié des thèmes, s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête par rapport à ce que j'ai évoqué, n'hésitez pas à réagir et à rebondir dans vos commentaires. Et en tout cas, en attendant, voilà, alors c'était assez lourd, je pense, là, de vous évoquer tout ça, mais j'ai envie de finir sur quelque chose de plus positif, à savoir que à un moment donné, même si ces pensées construisent comme une espèce de cage autour de nous et que des fois on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, sachez que c'est possible d'en sortir, c'est possible même à des moments de prendre du recul par rapport à toutes ces pensées affreuses et parfois même d'en rire. Heureusement qu'on peut faire ça, voilà, des fois, de se dire mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est absurde de m'être laissé tellement happé par tout ça. Je sais que quand on est au creux de la vague, on n'a pas du tout envie d'en rire, mais sachez que, en tout cas, le premier pas, c'est de vous dire ok, je suis pas seule avec ça. Et puis ben, de croire que peut-être un jour, en fait, j'aurais pris tellement de recul que j'arriverai à nouveau à rire de ce qui aujourd'hui me fait pleurer et m'en serre la poitrine. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne continuation, bon courage à tous. Ne baissez pas les bras et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.